Bon, nous voilà partis en ce début août avec mon jus pour notre rando-voie qui est désormais annuelle. On veut pas y échapper. Donc là on est parti pour le refuge de Vallonpierre. Donc 2h30, 3h de marche. On verra le long du chemin ce petit rando-voie. En tout cas c'est un endroit où on était déjà venu pour faire le rando-voie au lac du Lauzon et au lac Bleu avec le refuge. Donc je sais pas si vous voyez derrière, mais on voit le refuge du Géobernet, c'est ça. Et donc c'était là le départ de notre rando. Donc on est vraiment dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, beaucoup de verre. C'est très très sympa. Voilà, cette journée qui nous attend. On va espérer que tout se passe bien au niveau temps et voilà. Et premier signe évident qu'on est en montagne, c'est qu'on a des plants de myrtille. Là en plus on est encore dans la saison, donc il y en a encore un petit peu sur les plants. Juste pas prendre de peigne pour pas abîmer les plants. Bon, et voilà le chemin là qui continue. Alors je sais pas si on voit bien la vidéo, mais en gros il longe tout là-bas, donc on va aller au fond de la vallée tout au bout. Pour info, quand on avait fait la rando au lac du Lauzon, en fait on avait pris le chemin là que vous voyez là sur la bordure qui redescend, qui rejoint ce chemin, et on était allé escaler par là-bas pour faire le midi, l'après-midi, que j'avais un peu pêché machin. On avait passé du bon temps. On avait même mis en route le réchaud BioLite. Et après on était remonté par là et revenir sur nos pas pour attaquer la rando qui est complètement de l'autre côté. Enfin en tout cas là aujourd'hui l'objectif il est là-bas, et comme vous pouvez voir il y a des traces de glacier, donc cette nuit elle risque d'être fraîche. Allez. Comme je disais, l'eau elle est vraiment présente dans ce rando. On avait pu le voir quand on était monté au Lauzon. Donc là on a des cours d'eau un peu comme ça tout le long. C'est vraiment cool. En tout cas, du coup on a pu alléger le sac en enlevant un peu d'eau parce qu'on filtrera l'eau plus tard dans la vidéo. Bon, du coup avancé de cette rando, donc ça marche encore pas mal. Je vais vous montrer là-bas, on voit une cabane, donc c'est là où on va se poser à midi pour manger. Vraiment un super cadre. Comme vous pouvez voir derrière, il y a quand même un peu des nuages. On va espérer que ça s'agrippe pas trop. Bref, ça se passe bien, donc c'est plutôt de la ligne droite, ça monte pas beaucoup, donc c'est vraiment agréable, on va dire, pour le moment, la grimpette. Là, vous pouvez voir le chemin, donc la ligne droite, on voit juste dessus. Et là-bas, un peu plus loin, on voit un toit, une cabane, donc a priori c'est par là-bas qu'on va s'arrêter pour manger, donc ça va être à peu près 15 h. Bon, rien de très grave. Là on a une vue superbe, il y a des restes de glacier, ce que je vous disais là, on peut voir. Voilà, comme vous voyez c'est un peu bleuté. Vraiment le cadre est superbe. Donc on a toute l'eau qui coule de partout. Et pour le petit point par rapport à il y a 2 ans, donc hop, là vous voyez le replat là. En fait le lac du Lauzon est là juste derrière. Et au-dessus là-haut, là où il y a la source là, c'est le lac Bleu. Donc on était vraiment à l'opposé. Il y a 2 ans, c'était splendide. J'ai des très bons souvenirs. Et du coup, par là-bas en face, derrière là caché, il y avait le refuge qu'on a rejoint le lendemain. Après un bon repas pur bushcraft où on est allé tuer le cochon pour faire le saucisson, où on a récolté le blé pour faire le pain avec la farine, et où on est allé cueillir les pommes de terre et on les a fait cuire avec de l'huile qu'on a récoltée sur les tournesols. Voilà. On est repu. On va faire une petite pause hamac tranquille pour rappeler la première vidéo de jus ici. Et après on va grimper, donc on va là-haut, par là-bas là.
là, du coup on vient de s'amuser un peu avec le hamac. Donc c'était un peu un souvenir puisque j'avais déjà fait ce genre de photo une fois dans une sortie avec ma mère et Jean. Et c'est une photo qui avait fini en couverture du magazine Bushcraft Attitude. Du coup voilà, c'était cool de faire vivre ça à Jess. C'était un petit moment très sympa. Suspendu au-dessus de l'eau, c'est vraiment très agréable. Et du coup de l'eau justement on en a un petit peu tout le long de la randonnée. Du coup je charge pas la poche à eau avec beaucoup d'eau, comme ça fait pas beaucoup de poids. Mais on peut toujours s'arrêter si la poche est vide pour la recharger sur le chemin. Donc même si l'eau est limpide, etc., il vaut quand même mieux la filtrer en montagne. Il est possible qu'il y ait des excréments d'animaux, des animaux morts, ou même comme l'eau descend des glaciers, on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir dans la neige, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pris le filtre. Et du coup là on vient de la prendre dans le ruisseau. Et on va recharger avec de l'eau bien fraîche des montagnes. Ça coule ou pas? Ah si, ça coule. Bon, notre objectif il est par là-haut. Donc on passe la première bosse là et après on a des lacets sur ce pan là pour monter là-haut. Mais là je voulais vous montrer la première partie qui est très très belle. Alors en gros on est à la fin de la vallée, on va attaquer la vraie grimpette. Vous avez vu là-haut il y a encore des névés qui se font avaler par la chaleur et l'été. Mais c'est preuve que la nuit je pense qu'on va être content d'avoir nos sacs de couchage. Bon voilà, c'est la montagne. Donc là il y a environ 2 minutes on était là. Donc le noir que vous voyez, en fait c'est l'eau à la fonte des neiges qui passe par dessus et qui dépose les sédiments sur le pont. Il y a encore 20 minutes, on était par là-bas derrière. Et là maintenant on attaque le dur. Donc plus on se rapproche, plus c'est vertical. Encore une bonne heure de grimpette et on sera arrivé. J'ai vu une bête là-bas, mais je sais pas ce que c'est. Je vais faire un zoom pour essayer de voir en stabilisant, ce qui n'est pas du tout évident. Alors je sais pas si c'est un patou, si c'est une brebis. C'est une brebis. Ça y est. Bah, elle est bien isolée celle-là pour être là. Il n'y en a pas une aux alentours. Du coup on est un peu plus haut. Là, en zoomant, on arrive à voir le pont qu'on a traversé qui est là, si on a mis le hamac. Et ça fait déjà... Ah voilà, ça fait une belle tirée déjà. Bon, on a fini la partie un peu caillouteuse. Là on va s'attaquer au lacet. Je sais pas si vous voyez, mais il y a 2 guèzes là-haut. On les voit là. Donc voilà, là ça monte un peu quoi. Et moi je pense qu'il nous reste une bonne demi-heure, mais une bonne demi-heure de lacet. Et puis bon, arrivant en haut, après il ne doit pas rester grand chose je pense. Bon, du coup, grimpette qui continue, on voit le gros rocher en bas qui commence à se faire tout petit. Là où on était sorti du joli coin plein de petites sources. Donc là on commence à être vraiment haut, on se rapproche à grandes enjambées, là on est juste dessous la crête qu'on voyait d'en bas. Donc a priori après on va partir là-bas sur la droite. Donc voilà, on arrive bientôt, en tout cas on marche tranquille. Pour le moment on a eu le beau temps, mais comme vous voyez c'est un peu gris de partout. Bon, de toute manière pour cette nuit on a les tarpes, on est équipé. Quoi qu'il arrive on a tout ce qu'il nous faut. Mais ce qu'on avait peur c'était de prendre la pluie en montant. Bon du coup je pense que ça c'est OP.
Bon, du coup je suis parti pour aller refaire le plein d'eau, parce que moi j'avais pris à peine 1 litre, et du coup j'en ai plus. Et puis mine de, voilà, on voit derrière les yeux là j'ai un petit peu transpiré. Donc là on va faire le plein d'eau. Et puis voilà, après comme ça on pourra tranquillement hop. Après on pourra aller la filtrer. Bon, du coup je vous en parle depuis un petit moment là, et on commence à entendre les orages, on a pris quelques gouttes. Du coup Jules et moi on a mis les tenues. Là l'objectif il est d'arriver en haut quoi, pour qu'on puisse monter le tarp avant la pluie. Et puis si ça pleut la nuit, on fera comme on a fait à Prapic, on passera la nuit sous le tarp. Enfin ce serait cool d'y arriver avant d'être trempé. Surtout pour la petite histoire, j'avais flingué un caméscope, donc j'aimerais bien que ça recommence pas. Bon, du coup j'en ai pas encore parlé, mais on est en montagne. Comme d'hab en montagne on croise des cairns. Bon, celui-là est pas terrible. Mais l'idée c'est surtout dans les contrées d'Équateur, où c'est que en fait il y a plein de banderoles colorées et tout. C'est les dieux de la montagne, donc il faut poser un caillou pour que les dieux de la montagne vous gardent en vie, parce que chez eux c'est tout à pied, c'est pas comme nous où on a le confort de la ville et tout. Donc voilà, moi souvent on se baisse 2 secondes, on met un caillou, ça coûte pas cher, puis ça permet de garder les cairns avec l'hiver en place, parce que ça marque toujours le chemin, même s'ils sont bien marqués, mais ça c'est une trace indélébile du passage pour la montagne. Bon, toujours l'orage qui menace. On entend bien les éclairs. Là on voit notre objectif, c'est la cabane là. Donc on est quasi arrivé. Et là on est toujours dans un décor somptueux. Et puis là avec le noir, le sombre, ça a changé complètement l'aspect. Le ruisseau, ça rend pas super à la caméra, mais il est beaucoup plus vert foncé. C'est vraiment très très chouette. On voit bien la vallée. Tout à l'heure là-bas en face on voyait les troupeaux de moutons. Là, sur ces versants là-haut, et nous on vient de tout là-bas en bas. Là, la petite cabane que vous voyez là, c'est la cabane qu'il y avait près du pont. Donc pour vous donner un ordre d'idée, maintenant que je dézoome, ça fait vraiment une belle tirée. On est bientôt arrivé, c'est juste derrière la cabane. Ça y est, on est arrivé sur le plateau. Alors là l'orage commence à arriver tout doucement, là-bas je vois des brebis qui se mettent à l'abri. Oh, je viens de voir un gros grêlon tomber. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. En tout cas on va vite se manier le cul, et puis là on voit là où l'orage tombe, en fait il n'y avait pas d'eau, et maintenant toutes les cascades que vous voyez, en fait c'est l'eau de l'orage qui tombe, ça fait un bruit du diable. On entend les cailloux et tout, les éboulis. Donc vaut mieux qu'on se mette à l'abri, retenez, on est en montagne, il faut faire attention. Voilà, en tout cas là on est proche du refuge, on va se gâcher et on va vite s'arrêter. Bon, nous voilà arrivés au refuge avec le fameux petit lac. Bon, on est en train de se prendre la pluie tout doucement là. Et c'était bien des grêlons que j'ai vu tomber. Donc là, on va s'abriter quelques temps sous notre bâche. Et puis après, on ira se caler plus haut une fois que la saucée sera finie, quoi. Voilà, du coup là gros orage, on voit presque plus de là où on vient, donc grêle mais plus fine, de l'ordre du petit doigt. Tout à l'heure j'ai vu 2 grêlons tomber qui étaient taille balle de ping-pong, il valait mieux pas les prendre sur la course, c'est là. Bon, en tout cas gros orage, très bonne surprise, enfin l'ambiance, ce que j'apprécie à la montagne, qu'il n'y a pas de partout maintenant malheureusement. Le gardien du refuge est venu nous proposer de nous mettre à l'abri, donc c'est vraiment sympa, parce qu'aujourd'hui tout devient payant, tout devient commerce, donc avoir un peu de bonté, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est la petite phrase du jour. Bon, je sais pas si vous arrivez à voir là les 2 ou 3 coulées de boue qu'on voit du... Ah, voilà, regardez, on voit là les blocs qui partent complets. Oh, alors imaginez le volume d'eau qui est parti, voilà pourquoi il faut toujours se méfier en montagne. On s'est posé la question, nous, si on n'allait pas se caler là-bas, là, sur le replat, mais en fait, on est vraiment au niveau du lac, même un peu en dessous, donc on a préféré pas le faire. Et je crois qu'on a eu vraiment une bonne idée.
Enfin voilà, c'est incroyable. Ce qui est tombé sur le Sirac, c'est juste démentiel. Regarde, on voit les chutes d'eau là-bas. Ah, c'est impressionnant la force de la nature. Voilà, on voit clairement que c'est les cailloux avec la neige qui sont partis, quoi. Et si vous vous retrouvez au milieu, vous ne ferez pas long feu. Bienvenue dans les Highlands. Voilà, toujours autant de pluie, l'orage ne se calme pas. Du coup on est en train tant bien que mal de tenter de monter les tarpes. Donc dans l'idée on va se mettre en demi-tipi avec les deux ouvertures face à face. Bon, on est sous l'orage là, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, on a mis les tarpes un peu à l'arrache pour l'instant en attendant d'avoir plus de temps pour les mettre. Et voilà ce que ça donne. Il y a un peu de grêle qui tombe. On peut voir le petit grêlon là. Donc pour l'instant c'est pas la soirée idéale, mais bon, on attend que l'orage passe. Voilà, c'est clairement la guerre des tranchées. On prend un raillage malade mental. Un truc de fou. Bon, alors je sais pas si vous voyez là l'énorme coulée de boue d'eau. Et regardez, ça coule là. Et là, il y a les tentes. C'est pour vous dire, nous on était calés et on est vite reparti. Là, ça craint pour notre vie. Alors on retourne au refuge, se mettre à l'abri. Parce que la vie, c'est plus important que dormir sous le tarp en montagne. Bon, là, on est dans une accalmie, mais est-ce que ça va durer? Non. En gros, et sans abuser, clairement, on était dans une situation de survie. Là vraiment, je sais pas combien de temps ils vont rester, mais j'espère qu'ils dorment au refuge. Et là, on voit l'eau. L'eau, elle coule partout. Là, c'est un truc de fou. Là, il y a le jus, il est gelé. Et fatigué, donc on va aller se mettre au chaud au refuge et puis on va voir. Des fois on dormira par terre comme des clodos au refuge, mais au moins on sera à l'abri. Bah voilà, regardez le bon exemple là. Les deux tentes sont dans l'eau, impeccable. Allez. Bon, du coup on est retourné au refuge là avec Jus parce que bah comme vous avez vu là ça craignait trop. Enfin bon, là vraiment c'est pas de notre fait, enfin comment dire, on est parti en sachant qu'il y avait risque d'orage, mais on a regardé avant de partir, ça allait, on a pu monter au refuge avant de prendre la pluie. Après par contre on a pris la grosse rince, on était à l'abri, et puis quand ça s'est fini on s'est dit que ça allait passer. Là c'était la grosse erreur qu'on a fait, il faut le souligner. C'est comme ça qu'arrivent les accidents, donc on est monté un peu plus haut, bon ça va, on n'était pas très loin, on voulait limiter les risques, mais on aurait quand même pu prendre cher, les tarpes auraient pu s'envoler, moi j'ai tenu le mien pour pas qu'ils volent, enfin voilà, c'était n'importe quoi. On n'a pas taugé dans l'eau. Donc voilà, là on est revenu au refuge, a priori on va peut-être passer la nuit là, enfin un peu dans le couloir, mais en étant vraiment au moins à l'abri quoi. On a demandé, en tout cas merci au gérant du refuge de Vallonpierre
s'il voit la vidéo un jour, parce que bah du coup il nous a ouvert ses portes. Enfin, il y en a, c'est vrai, des vrais salopards, si je peux me permettre l'expression, et là lui enfin, c'est quand même un mec humain quoi. Il a vu que ça craignait pour notre santé. Donc voilà, merci à lui et belle connerie pour nous. Enfin là, c'est là où on voit que la montagne est vraiment dangereuse. Voilà, une belle remise à l'heure quoi, au cas où il y en avait besoin. C'est fait pour ça. Bon, du coup, ce qu'on fait, c'est que là, ça s'est tout dégagé et tout, mais vu qu'on sait pas, ça s'est vraiment dégagé, on va voir les étoiles dans pas longtemps. Donc, ce qu'on sait pas, c'est le problème. Si on retourne dehors et que ça se remet à railler, on ne sait pas si le refuge sera encore ouvert dans la nuit. Du coup, ce qu'on a entrepris, c'est que là, pendant qu'il fait beau, on va dire, on redescend au pont où on était pour le hamac. On mangera en cours de route. Comme ça on profite d'être dehors et tout. En bas on fera l'abri et puis comme ça s'il y a un souci on est qu'à une petite heure de la voiture et puis c'est presque que du plat, du faux plat descendant on va dire quoi. Du coup on peut vite être revenu en sécurité. Voilà, c'est ce qu'on a décidé maintenant. Donc là on va descendre à la frontale. Ah, du coup, descente à la frontale, ça se passe plutôt bien pour le moment. On va croiser les doigts que ça continue. En tout cas, on est assez concentré sur nos pieds. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit les étoiles, mais bien sûr, à la caméra, vous verrez absolument rien. Donc, c'est pas la peine de vous montrer. Bon, par contre, on voit les étoiles, mais derrière les montagnes, on voit clairement les éclairs. Ça pète dans tous les sens. Alors, je pense que ce qu'on a pris comme décision, c'est la meilleure. C'était le bon moment. Là, il n'y a plus de... ça ruisselle plus, rien. Voilà, c'est plutôt un bon moment et je sais pas si vous entendez mais l'eau elle fait quand même un bruit différent de quand on est monté tout à l'heure. Hein. Voilà, on va arriver dans pas longtemps au pont où on a fait le plein d'eau tout à l'heure et où ça s'était mis à pleuvoir. Et on pourra voir le débit du ruisseau, je pense qu'il doit avoir assez évolué. Je sais pas si vous arrivez à voir, même là pour viser avec la caméra c'est un peu compliqué. Ah ça y est, elle est là. On a une grenouille. Ah voilà, vous l'avez vu sauter. Et voilà le ruisseau, là où il y a le pont qui traverse, où on s'est habillé tout à l'heure. Si vous voyez, la coulée de boue qui passe même devant le pont. C'est un truc de fou quoi. L'eau qui dégueule, c'est complètement dingue. Bon, du coup on est parti faire bouillir notre eau là, donc on a mis le pare-vent que j'avais pris à Decathlon, là ça marche plutôt pas mal, avec mon micro roquette qui est l'incontournable de nos sorties en bivouac. Ouais, c'est chaud. Voilà, l'eau a bouilli, donc du coup il va pouvoir la mettre dans son plat déshydraté, mon jus. Et moi pour ma part, parce qu'il y avait une rupture de stock à Decathlon et je n'avais pas le temps d'aller ailleurs en prendre, donc je suis allé à marque repère à Leclerc, je vais y arriver et j'ai pris un express, donc c'est un truc juste normalement à réchauffer, il n'y a pas besoin d'eau, alors on va bien voir ce que ça donne. La moitié. Bon, là en gros on a fini la grosse descente. En bas là-bas un peu plus loin, vous voyez pas bien, mais on va bientôt retraverser le petit pont. Et du coup après ce sera que du faux plat descendant quoi, comme on a eu à la montée. Donc ce qu'on va faire, on va revenir au niveau du premier pont là où on a fait le hamac, comme je vous avais dit plus tôt. Et on va voir, parce qu'il y avait une cabane de berger. On va voir si elle est ouverte. Si elle est ouverte, on dormira sûrement dedans. Et si elle est fermée, on improvisera sur place. Donc voilà, en tout cas, belle aventure de descente de nuit des 2271 mètres du refuge de Vallonpierre. Voilà. On aura fait la montée et la descente dans la même, du coup dans la même journée à peu près, puisqu'il est minuit et demi passé là. Du coup, ce qu'on a mangé ce soir, j'ai pas dit on s'est cassé la bidasse parce que c'est les plats
les plats déshydratés ou machin. Moi j'avais pris du riz cantonné à Leclerc. J'ai trouvé ça franchement pas mauvais. En tout cas c'est nourrissant et c'est tout ce que je demande. Ben voilà, la grosse descente est terminée. On est revenu au pont là. Comme on peut voir, l'eau elle est encore vraiment grisonnante. Elle est marron à souhait. Il y a vraiment beaucoup plus de volume qu'il y en avait tout à l'heure. C'est vraiment impressionnant. Voilà, donc là maintenant on va longer ça. Donc c'est une partie du ruisseau au-dessus duquel on a mis le hamac. Donc, vous voyez, l'eau elle était limpide et là maintenant elle est carrément, on voit pas à travers quoi. C'est opaque. Voilà, encore un truc de ouf quoi. Bon, on a à peu près fini les abris là. Ok, là il y a la cabane de mon jus. Et moi la mienne ici. Voilà, on devrait être protégé pour la nuit. Bon là on voit toutes les étoiles. Donc, puis apparemment ils annoncent beau pour demain matin. Parce qu'on avait nous vu à la météo, donc ça n'a pas bougé. Donc on devrait avoir maintenant une bonne nuit. Sachant que ça doit être quoi, 1h30 passée là? 40 heures. Ouais c'est ça. Donc bon, on devrait pas tarder à dormir, sachant que là on a presque tout redescendu, on a passé le pont. Donc vraiment demain matin il ne nous reste pas grand chose à faire pour retourner à la voiture. Bon ça y est, je suis calé dans le sac de couchage, dans le Carinthia comme d'habitude. On est plutôt, enfin pour ma part j'ai l'impression que je suis plutôt bien calé, alors on verra cette nuit. En tout cas pour le moment je ne glisse pas contrairement aux autres bivouacs et je ne touche pas, vous voyez pas mais je ne touche pas le tarp. Donc ça devrait être bien parti pour une bonne nuit, puis de toute manière claqué comme on est je pense que ça devrait bien se passer. Voili voilou, à tout de suite. Voilà, je viens de me lever, donc on va tout ranger. Dans le parc des Écrins, avant 9h, il faut qu'on ait tout plié. Et en fait, je regardais, donc hier, mon tarp était carrément détrempé et tout. Et en fait, rien que le fait de le tendre, et vu qu'on est en plein été et qu'il fait quand même relativement bon, il a séché en fait. Donc c'est vraiment... ça c'est vraiment cool. Ouais, on a Jules là-bas en face. Il est allé se marrer. Et on a toujours l'eau qui est quand même vachement grise encore. Je pense que ça a dû vraiment brasser. Ouais, avec la grêle et tout qu'on a pris hier, juste dessous le Sirac, c'est un peu logique. Ouais, voilà. Ouais, d'ici on peut voir le J.O. Bernet là-haut. Départ de notre rando pour le Lausanne. Bon voilà, on était calé hier soir sous une grosse roche. Donc là avec les règles du parc des Écrins, j'ai commencé à démonter et je vais enlever notre bivouac. Bon du coup je vais vous faire comme je vous avais dit une petite vidéo du déballage de mon sac pour vous montrer ce qu'on prend quand on part en randonnée. Alors on essaye de prendre le minimum, bon on a d'autres trucs de confort bien sûr qu'on se permet d'emmener. Bon bien sûr déjà il y a le matériel que j'ai sur moi, donc les chaussures de rando, le pantalon spécial rando qui fait short, le téléphone portable, ça c'est toujours, même s'il ne nous sert pas à grand chose des fois parce que genre là on n'a pas du tout de réseau, un t-shirt technique respirant, hop. Et moi j'ai toujours un couteau de coups, donc ça pèse moins lourd. Bon maintenant on va voir, donc là on a le tapis de sol, donc moi maintenant c'est un Thermarest Ridge Rest, parce qu'il a une air value de 3,5, pour l'hiver surtout, c'est vraiment terrible, vu que le dessous est aussi, il a aussi une protection, du coup ça pompe pas l'eau quoi on va dire. La veste Kawe qui m'a bien servi hier du coup. Les bâtons, ça c'est une obligation. Surtout que ça peut servir comme là pour tenir le tarp ou quoi, c'est très pratique. Et maintenant on va voir ce qu'il y a dans le sac. Donc là dans le sac, on a une polaire,
une gourde avec le quart. Bon là on avait pris du pain et du sauce, c'était pour le repas d'hier midi. Le tarp bien sûr. Une trousse de premiers soins. Ouais, je détaillerai pas mais dedans j'ai tout ce qu'il faut pour la bobologie. On avait prévu un repas de plus donc au cas où pour deux. Là c'est tout ce qu'il faut pour la caméra. Ce qui va avec le réchaud, la bonbonne. Le pare-vent pour le réchaud qui nous a bien été utile hier soir là où on a fait chauffer nos popotes. Une petite serviette pour toilette ou pour se baigner si on va dans le lac. Le plus gros, le Carinthia Def 4. Maintenant nous on préfère prendre 2 kg de sac de couchage et bien dormir que dormir tout serré dans les sarcophages ou quoi qui sont pour ma part rarement bien étudiés. Donc voilà le super sac de couchage. La poche à eau, moi c'est une 2 litres. Une pochette pour mettre de la ficelle. Et les sardines qui ont été utiles hier. Alors pareil les sardines j'en ai en titane à la maison mais je pense jamais à les prendre. Donc voilà. Toujours le bonnet. Après là-dedans le réchaud. Et quelques barres céréalières. Comme celle-ci. La petite pince pour attraper la popote au cas où sur le réchaud si elle a été contre la flamme. Un gros couteau avec le briquet dans la pochette. La frontale avec une cuillère et les piles de la frontale. Du café, les médocs, un câble de rechargement pour le téléphone, des gants polaires et des mouchoirs. Voilà pour ma part c'est à peu près tout ce qu'il y a dans mon sac. Donc il n'y a vraiment pas grand chose de superflu quoi. On peut voir le contenu du sac de jus là exposé par terre. Donc on a similairement les mêmes choses. La différence lui il a le filtre à eau et moi j'avais pris le réchaud. Comme ça faisait pas de redondance chacun de notre côté pour rien. Sinon un peu pareil, des vêtements chauds, des vêtements de pluie, le matériel électronique, le tarp, les bâtons de rando, le tapis de sol. Voilà, moi hier du coup j'avais pesé mon sac et mon sac il pesait 15 kg avant que je rajoute la polaire dedans, donc elle est à 15,5 kg on va dire grand max. Mais au final on a quand même des sacs, bon c'est des sacs techniques de chez Decathlon mais c'est pas, enfin pour ma part, c'est pas vraiment les plus légers du tout. C'est vrai qu'ils sont confortables mais le sac il doit faire presque 3 kg et dedans j'avais mis 3 litres d'eau alors qu'on avait de l'eau tout le long de la rando. Donc quand on est arrivé au parking on a vidé un peu de l'eau et tout parce que ça servait à rien de tout emmener. Donc voilà on a bien allégé le sac. Donc ouais on a dû partir avec 14 kg ce qui est amplement suffisant. Ça reste vraiment largement portable sur le dos, on le sent presque pas et ça c'est vraiment l'essentiel. Pareil on pourrait diminuer avec le sac de couchage parce que moi j'ai le Ultra Light 0 degré par exemple que j'aurais pu emmener qui fait même pas 1 kg. Mais voilà je dors tellement bien dans le Carinthia que passer une bonne nuit je trouve que c'est plus important que porter 1 kg de plus quoi. Voilà c'est le résumé de tout le matériel qu'on a emmené et c'est plutôt pas mal, on est content, ça n'a rien à voir avec nos sacs de bivouac où il y en a 10 fois trop dedans, où il y a de la redondance de partout, des fois 4 briquets, des bobines de ficelle, enfin toutes ces choses là. Bon, on voit le Sirac vachement plus clair qu'hier là, hein, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, hier il était noir, ça coulait de partout, là ça y est l'eau elle commence à redevenir transparente mais à peine quoi. Nous on s'est pris la grêle, il y avait vraiment des gros foyers de grêle là-haut. Ouais, ça a été vraiment l'aventure, presque un peu trop, on était borderline sur ce coup là. Bon en tout cas chouette expérience, aujourd'hui il fait beau, a priori ils annoncent les orages pour milieu début d'après-midi donc nous on sera déjà parti. Bon on a attaqué la redescente, enfin on a attaqué la redescente, on l'avait bien entamé hier.
En fait hier pour indication, donc on a mangé aux grosses pierres qui sont là, celle-ci. On a mangé là et on était là-haut, on voit la pointe là, en fait c'est un cairn, la pointe que vous voyez là-haut. On était sur le plateau plus haut, donc on avait tout redescendu et on a dormi en gros par là-bas quoi. Donc on a fait tout le plus gros de la descente. Donc aujourd'hui on est on va dire dans la vallée, on redescend et après si ça se passe bien on ira boire un café au refuge du Giobernais, départ de notre rando pour le lac du Lauson d'il y a 2 ans. Ça nous rappellera un peu des souvenirs. Petit résumé donc de la soirée et de la nuit. Donc on est descendu en catastrophe en gros pour éviter s'il y avait une suite à l'orage de se la reprendre sur la gueule. C'était super à descendre avec la frontale, c'était quand même assez hors du commun. Sinon pour la nuit en elle-même, vraiment super bien calé, on était vraiment à plat, moi ça me fait sécher mon tarbe, c'est vraiment, on était trop bien. Du coup pas froid du tout, puis dans le Carinthia on peut se retourner, on peut dormir sur le côté, donc ça c'est vraiment fun. Voilà une nuit au top. Ça faisait 3-4 bivouacs que je dormais mal, pour ceux qui regardent un peu, et là vraiment super bien dormi. Bon en plus on a quand même au final bien marché quoi, donc vraiment super cette nuit de sommeil. Bon, pour ma part au niveau de la nuit, ça s'est aussi bien passé à partir du moment où on s'est placé dans les abris. Donc on était bien abrité avec les tarpes, on n'a pas ressenti de vent ou quoi que ce soit. Et le sol était bien moelleux avec l'herbe et relativement plat, donc j'ai très bien dormi, pas énormément d'heures forcément parce qu'on s'est couché tard, mais pas eu de soucis particuliers, bon petit sommeil réparateur. Bien, donc on vient de tout là-haut. Donc on a presque tout redescendu là, et du coup on a la vallée du Valgonmar qui s'est ouverte. C'est très joli, mais là du coup c'est retour à l'humanité, parce que là-bas il y a les maisons, on peut voir la route, enfin voilà. C'est la fin du périple qui s'annonce tout doucement. Voilà, la petite sortie touche à sa fin. Encore une fois, un immense plaisir d'avoir partagé ce moment avec Jessie. Donc le fait qu'on s'entende très bien était vraiment important pour prendre les décisions, etc. qu'on a pris donc en commun. Et donc c'était vraiment quelque chose de très agréable. Pour ma part, j'ai aucune frustration du fait de ne pas être resté en haut, parce que je connaissais déjà le coin et que j'ai vraiment aimé le côté un petit peu aventure, la descente à la frontale, etc. Au niveau de la nuit, comme on l'a vu, tout s'est très bien passé. Et aujourd'hui, la montagne nous accueille avec un grand soleil que j'ai également dans le cœur et qui est dédié à Jessie pour cette sortie. Voilà, pour ma part, on se retrouvera dans une prochaine vidéo et à bientôt. Bon, le rando-walk est fini, donc on a au final pas mal marché, mais surtout hier, parce que ce matin c'était qu'une espèce de faux plat descendant. Bon, le résumé, super sortie, c'était vraiment nickel, on a passé vraiment du bon temps, comme l'a dit Jus, heureusement qu'on s'entend bien pour les décisions en commun. La descente au flambeau, comme on pourrait l'appeler, elle était vraiment superbe. Bon, moi j'aurais préféré dormir en haut parce que j'aurais préféré avoir la vue de ce matin, mais avec tous les détails qu'on ne pouvait pas régler, il valait mieux redescendre. Donc voilà, un super rando-walk, une super amitié, merci mon Jus. J'espère que la vidéo vous aura plu, et à ciao, bye bye.